Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aborder un livre qui a été spécialement conçu pour les sorcières débutantes. Grimoire pour les sorcières débutantes par Sybille Shawn. Vous pouvez trouver le livre sur Amazon au prix de 15,99 € et je crois que c'est le seul endroit d'ailleurs où vous pouvez le trouver. Toutefois, essayez de poser la question à votre libraire s'il peut vous l'avoir ou si c'est possible de vous le commander pour vous plutôt que de passer par Amazon. Bien que je pense que même lui passera par Amazon pour pouvoir se le fournir. Alors comme vous pouvez voir, c'est un livre broché, il n'est pas très épais, la couverture est super jolie, mais c'est pourtant pas la couverture qui m'a appelée. Je vais vous conter un petit peu l'histoire de trouver ce bouquin sur internet. Vous savez que je cherche des livres pour les débutants, quelque chose qui est facilement accessible sans que ça soit trop bourru ou comment dire, lourd. Et donc j'ai fait comme beaucoup, Google, mon ami, trouve-moi un bouquin qui peut parler pour les sorcières qui débutent. Il m'a proposé toute une tripatouille de livres qui m'ont satisfait aucunement et j'ai vu celui-ci. Et là, quand j'ai constaté que c'était Amazon, bon, j'ai fait bon zut, parce que j'essaye d'éviter de commander un maximum sur Amazon, parce que je suis pas spécialement fan de la plateforme. Seulement, voilà, le type sur Amazon qui a écrit le contenu pour te faire acheter le livre est vraiment doué. Et donc je vais vous le lire. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Je pense qu'il est très bien vendu. Il y a une équipe marketing derrière qui doit faire vraiment son boulot. Vous êtes à la recherche d'un guide captivant pour vous initier à la sorcellerie moderne et à la magie naturelle? Êtes-vous prêt ou prête à plonger dans l'univers envoûtant des pratiques magiques et à libérer votre plein potentiel de transformation? Si votre réponse est un vibrant oui, alors poursuivez votre lecture car ce livre est exactement ce que vous attendiez. Eh ben, j'ai poursuivi la lecture. Découvrez la puissance de la sorcellerie, une pratique magique qui vous permet de vous connecter à votre force spirituelle, présente en chacun de nous, mais souvent sous-utilisée. Grâce à ces enseignements, vous pourrez attirer tout ce que vous désirez dans la vie, vivre dans la joie, la santé et l'abondance. Ce guide est spécialement conçu pour les débutants en quête d'une approche simple et accessible. Les concepts complexes sont expliqués avec clarté, vous permettant ainsi d'explorer sans difficulté les mystères de la sorcellerie. Alors déjà là, il me l'avait vendu. J'ai fait bon, il a une approche, cet éditeur, pour parler de ce livre, qui est très très bien. Et en descendant mon curseur, je vois les insertions qu'il a déposées sur le site en parlant de nouvelles connaissances. Vous apprendrez les principes de base et les croyances de la sorcellerie. Un petit peu plus loin, sort de protection. Chaque fois que vous lancez un sort, vous vous rendez vulnérable à la perte d'énergie et à l'absorption d'énergie indésirable. J'ai fait, c'est bien, c'est rare qu'ils mettent ça en évidence. Ensuite, il parle de la sagesse de Mère Nature. La nature vous apprend à maintenir l'équilibre et l'harmonie. Bien, un monde meilleur, vous pouvez commencer à influencer le monde qui vous entoure grâce à la sorcellerie. Et il continue, grimoire pour débutants, il contient l'histoire de la sorcellerie en France et dans les colonies françaises au fil des siècles. Célèbres sorciers et sorcières qui ont marqué l'histoire de la sorcellerie en France. Croyances et pratiques, divination et rituels, tarot et runes, cristaux et herbes, la roue de l'année et bien d'autres choses encore. Et il ne s'arrête pas là. Ce livre facilite la tâche des nouvelles sorcières qui viennent d'entrer dans le monde magique de la sorcellerie ou de celles qui souhaitent en savoir plus. En communiant régulièrement avec la nature et les éléments intérieurs, vous pouvez influencer le monde qui vous entoure grâce à la sorcellerie. En envoyant des intentions positives, vives et belles, vous pouvez encourager l'univers à vous envoyer de la positivité pour combler les vides que vous avez laissés derrière vous. Ce livre vous enseignera le processus correct de l'ancrage et de lancement d'un cercle,
toutes les précautions à prendre avant de lancer votre premier sort, l'ouverture et la fermeture d'un cercle, la création d'un espace sacré et comment canaliser les énergies. Eh bien écoutez, une fois que j'ai lu tout ça sur Amazon, j'ai fait je vais le commander parce qu'il me le vend ce livre. Et qu'est-ce qu'il vaut de ce fait? Eh bien écoutez, je l'ai lu d'une traite. Et mon point de vue est qu'il est excellent pour une sorcière qui veut débuter dans la magie. Alors Sybille Shawn, c'est une personne qui est bourrée de talent et je pense extrêmement mature. Pour plusieurs raisons. Pour commencer, elle est née en 1998 à Tucson en Arizona, née d'une maman allemande et d'un papa américain. Elle est très proche et très tôt de la nature. C'est une jeune femme qui a passé une grande majorité de son temps immergée dans la verdure de la forêt nationale du Coronado. Donc je pense que vous pouviez l'imaginer avec sa boussole, son sac à dos et ses chaussures de randonnée, partie sur les sentiers d'une forêt pour découvrir les plantes, les cailloux, la faune, la flore. On sent déjà l'enfant qui était investi par la nature. À 18 ans, elle rentre à l'université de Tucson pour devenir enseignante. C'est quelque chose qui la passionne. Et elle veut devenir maîtresse d'école, ce qui est très louable. Seulement, ça, je pense qu'une fois qu'elle en a fait le tour, ça l'a un petit peu fatiguée. Je pense que c'est quelqu'un qui est très aventureuse, elle aime bouger. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, elle a quitté son poste, elle est partie au Mexique en mission. Et pendant 2 ans, elle est devenue enseignante pour la petite communauté rurale, où elle a appris le chamanisme, les rituels mayas, etc. Donc vous voyez les capacités spirituelles qu'elle a acquises durant cette mission qu'elle avait au Mexique. Ça l'a aidée, ou plutôt ça l'a initiée à une nouvelle forme de magie. Et en elle, étant donné qu'elle est enseignante, elle a pris plaisir à se dire « Ok, je vais enseigner également la magie aux autres. » Ça, de toute façon, on ne peut rien y faire. Comme quand vous aimez enseigner, vous allez y plonger corps et âme pour continuer à apporter quelque chose de positif aux personnes qui vous entourent et surtout aux jeunes générations. Parce que c'est ça, hein, enseigner, vous aimez l'enseigner, oui, mais aux jeunes générations. Donc je vous dis, ce type de livre, il va y en avoir beaucoup d'autres. Elle a un... Alors vous ne pourrez pas la trouver parce que j'ai cherché, hein. Vous ne pourrez pas la trouver sur Instagram, Twitter, TikTok, tous les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas trouvée, sauf YouTube. C'est la seule zone où j'ai remarqué qu'elle faisait des vidéos. Il n'y en a que 3 pour l'instant, je crois. Je les ai visionnés, ils sont très intéressants, donc je vous encourage à aller voir pour jeter un œil. Et du coup, on va voir ce livre ensemble. Qu'est-ce qu'il vaut et quels sont les trésors pour une sorcière débutante? Bien, bah en premier lieu, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que la couverture est magnifique. Même si, bon, il y a un petit raté, mais je chipote, hein, je chipote. Il y a un petit raté ici, hein, ça se voit, il y a un décalage. C'est pas très bien passé au massicot. Disons qu'au niveau de régler les taquets à l'impression, c'était pas tout à fait ça, mais c'est pas grave, je chipote. La tranche, très simple, facile à retrouver dans la bibliothèque. Et le dos, où on conserve cette trame noire avec les petites iconographies très sympathiques en fond. L'ISBN, je vous la mettrai en descriptif. Comme ça, si vous allez chez votre libraire avec l'ISBN, il vous le retrouvera très facilement. Bon, bah la première de couverture, en fait, j'ai pas grand chose à lui dire. Bien que je trouve le petit rapport Maya qui revient un peu. Le soleil, la lune, les 7 des archanges.
Elle a fait un petit mélange qui en fait se marie vachement bien. J'aime bien. J'aime bien. Simple. Hein. On a un copyright. Une illustration très sympathique. Mais c'est pas ce qui est le plus important en fait dans le livre. Vous avez un sommaire qui, comme vous pouvez le constater, est très fourni. Et c'est le point positif du livre, c'est qu'il va droit à l'essentiel. Il est super concis dans ses propos, mais il va à l'essentiel. Et vraiment, il est bourré d'informations, sans trop aller dans l'exagération. Donc vous verrez, ce livre, pour un débutant, il est vraiment extraordinaire. Alors la petite introduction. De nombreuses personnes sont intéressées par l'apprentissage des techniques de sorcellerie. Il existe désormais des cours en ligne, dispensés par des sorcières expérimentées, qui permettent d'apprendre la sorcellerie. C'est tout à fait vrai. En France, c'est pas aussi simple de trouver les cours. C'est plus simple aux États-Unis, bien évidemment, vous l'aurez compris. En France, je peux vous préconiser l'espace sacré de Mystic Moon. Vous allez sur sa chaîne, Mystic Moon, espace sacré. Et vous pourrez avoir des cours en ligne très intéressants. Elle a une... comment ça s'appelle aussi? Ah, c'est pas un web journal. Enfin, si, je crois que c'est ça. C'est un web journal. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vous mettrai les liens en descriptif si jamais à recevoir des cours, ça vous intéresse. On commence avec le chapitre 1, l'histoire de la Wicca et son origine. Et vraiment, il est extra. C'est une petite pointe d'histoire qui aborde tout le domaine de la Wicca. Mais je vous dis, hein, sans rentrer trop dans les détails. C'est concis. Et c'est juste ce qu'il faut pour un débutant. Si vraiment ça l'intéresse, au fur et à mesure, il va l'approfondir avec ses lectures. Mais là, il y a déjà l'essentiel. La partie préférée de ce livre, en tout cas pour moi, c'est le chapitre 2. Il parle de l'histoire de la sorcellerie en France et dans les colonies. C'est vraiment génial. On a l'impression d'ailleurs que c'est Nota Bene qui a fait le texte, tellement que c'est particulièrement pertinent. La chronologie est très bien respectée. On parle vraiment de ce qui s'est passé dans l'histoire de la sorcellerie. Comment on a été exécuté par le biais de l'Église. Comment on a été vu également sur un point de vue politique, c'est bien abordé. On voit également le marteau des sorcières, un livre que je dispose dans ma bibliothèque, mais que je déteste par-dessus tout. Très intéressant, mais vraiment... Un jour je vous en parlerai hein, du marteau des sorcières. Et, je ne sais pas comment quelque chose comme ça a pu être écrit et être utilisé comme une arme sur des milliers de personnes, quoi. Mais la partie histoire, qui aborde également Gilles de Rais, Jeanne d'Arc, Catherine d'Essai, mon voisin, les prêtres qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'Inquisition, et ouais, même des prêtres. Et c'est bien parce que on voit même la magie noire qui a été faite en Afrique, comment l'Église catholique a été impliquée dans la mise à mort hein, de pauvres personnes qui n'avaient rien demandé. La sorcellerie de nos jours, la Wicca et sa naissance et son développement en France. Vraiment, c'est très très bien écrit, très très bien expliqué. On voit que c'est une enseignante, effectivement, qui a rédigé les textes. Je vous dis, c'est concis, ça va pile là où il faut. On parle des autres religions païennes, en expliquant par petite définition ce qu'est le néopaganisme, l'éthénisme, le mitraïsme, la culture celtique. Voilà. On parle également du vaudou et du houdou. Qu'est-ce que c'est ? Ça donne la définition, mais la pratique et la géolocalisation. Donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, on aborde la sorcellerie et sorcières. Donc on parlera de type de magie, la magie des bougies, chakras, magie des cristaux, magie des rêves, herbologie, les pierres runiques, les cartes de tarot. Et ça, c'est déjà un précurseur d'introduction avec ce qui va servir derrière. L'étymologie du mot sorcière, ça aussi c'est très intéressant. Elle met en évidence le type de sorcière, donc gardérienne, exandrianisme, le traditionnaliste, solitaire, héritage, cuisine. Donc la cuisine, vous avez bien compris,
c'est la Witch Kitchen. Cosmique, la Green Witch, sorcière de haie, les Siax, la Celta, l'éclectique. Elle a même parlé des Blue Star Wicca, qui est vraiment une catégorie bien spécifique aux États-Unis. Et ça fait très plaisir qu'elle l'a inséré. Donc vraiment, elle a pris tout l'ensemble et elle a tout mis. La sorcellerie et alchimie. Ensuite, elle met en évidence terre, air, feu, eau, esprit, les 5 éléments que vous pouvez retrouver sur l'étoile du pentagramme. Et c'est pareil, elle donne une très bonne explication. Croyances et pratiques en matière de sorcellerie, la règle des 3 et le discours du Coven, les principes des croyances des Coven, les divinités du Coven. Donc en fait, vraiment, c'est très large. Vraiment très très large. Et elle met le point le plus important pour quelqu'un qui débute. Après, effectivement, si vraiment ça l'intéresse, il va trouver les spécificités qui lui sont attribuées, comme quoi, bon, bah, c'est ça que je veux faire. Je suis plus portée, par exemple, sur l'herboristerie, ou sur les cristaux, ou je suis plus dans une magie Siax, ou une magie traditionnaliste, ou éclectique. Comme ça, les gens, ils arrivent à peu près à savoir ce qu'ils aiment, et ça les aide justement à se diriger dans telle ou telle filière de la sorcellerie. Parce que je vous assure que c'est extrêmement divers et varié. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Le chapitre 4 parle des premiers pas. Et c'est une des premières choses à apprendre, effectivement, c'est comment purifier l'esprit et le corps pour retrouver de l'énergie. Elle aborde dans un tout petit paragraphe la purification également de la pièce, de vos outils magiques, qui sont très importantes. La préparation personnelle, se donner les moyens d'agir, créer un espace sacré, voilà, très cher au cœur des sorcières. La préparation des runes, aussi très important. Et justement, elle aborde dans son chapitre 5 la divination. Et elle va vous donner tous les outils qui existent pour la divination en vous en donnant une définition et une application. Elle parle des runes Furfak. Alors je ne suis pas adepte des runes Furfak, j'ai des runes à moi que j'utilise dans ma divination, mais je ne suis pas une mordue de tout ce qui touche aux vikings. J'aime bien, mais sans plus. Voilà. Déjà rien que pour prononcer les noms, j'ai un peu de mal. Donc Féu, Turiaz, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme c'est Gebo, Reido, Winju. Non, je ne sais même pas le prononcer. Voici Wunju. Bref, tous les noms des runes sont répertoriés. Et Ewaz, c'est celle-là que je préfère. Vous savez, c'est celle qui fait ça. C'est Ewaz, ma préférée. Et également sur sa symbolisme et sa définition. C'est très sympa. Elle a vraiment mis le point le plus important, la définition la plus simple pour que ça soit vraiment accessible pour tout le monde. Même pour moi, du coup, ça m'a même donné envie d'étudier les runes. Bravo, merci Sybille, tu m'as donné envie d'étudier les anciennes runes Furfak. C'est une bonne enseignante, j'imagine. Hein. Alors, on a les runes et les divinations, donc on a le process, la méthodologie, qui est pareil, extrêmement bien faite. Ensuite, elle aborde les cartes de tarot. Donc, elle débute avec les majeurs. Elle rentre pas dans les détails, comme je vous l'ai dit, elle donne juste l'essentiel. C'est beaucoup plus simple, justement, à retenir. Elle le fait donc pour les 22 lames majeures. Voilà, vous les avez toutes. En plus, elle a les petits dessins qui sont à côté, ils sont en noir et blanc, mais ça, c'est pas très dérangeant. Le contenu est excellent. Hein. Là, avec l'autre, ça vous montre les anciennes cartes. C'est pas les nouvelles cartes de tarot. Vraiment, elle a pris le plus simple, le tarot de Marseille. Elle aborde les cartes mineures. Donc, de la même manière qu'elle a abordé les cartes majeures. Avec les épées, les deniers. En leur donnant les significations. Et également, ce que vous pouvez en ressortir de votre propre intuition. Puisqu'elle parle de l'intuition juste derrière. La connexion à l'intuition. Après, elle aborde les cristaux et les pierres, et elle vous en donne quelques exemples. Ils sont pas tous là, vous imaginez bien, vous avez vu la taille du livre, hein, elle peut pas mettre tous les cristaux ou les gemmes ou les semi-précieuses, c'est pas possible. Pierre roulée, pierre fine, pierre brute, elle peut pas vous mettre tout. Et en fait, elle vous a mis celles qui sont les plus utilisées, ça c'est quelque chose que j'avais remarqué, les plus utilisées en magie, mais également en bijouterie.
celles que vous pouvez arborer autour du cou, sur le poignet ou sur en bague. Elle a mis celle-ci, celle qui rentre le plus facilement dans les petites jarres quand vous préparez des petits talismans dans les jarres. Elle a bien fait comme il fallait, hein. Elle n'a pas choisi au hasard. Comment choisir votre cristal? C'est une des questions qui revient le plus souvent à tout lithothérapeute. Comment on choisit son cristal? Elle l'a mis. L'attrait visuel, l'attirance physique, comment fonctionne l'énergie cristalline. Ah, il y a tout! Le nettoyage des pierres et des cristaux, en faisant très attention si c'est une pierre polie ou une pierre brute, et si c'est une pierre qui ne va pas dans l'eau, parce qu'il y a des pierres qu'il ne faut pas plonger dans l'eau, sinon vous les retrouvez en poudre, hein. La purification des cristaux et consacrer ces pierres. Ensuite, elle aborde l'astrologie avec les planètes. Elle a remis les petits dessins qui permettent de vous repérer. Vous voyez, si vous êtes débutant, ça vous aide. Elle vous parle du soleil, de la lune. Ensuite, les signes astrologiques et leur signification profonde. Là aussi, c'est extra. J'en ai même appris, vous voyez. Très très bien. Concis. Le chapitre 6 parle de la canalisation des esprits avec le centrage magique. Ça, c'est génial. Il est très bien écrit, très explicite et au niveau des explications, c'est vraiment abordable. Je veux dire, même si vous connaissez rien, mais alors rien sur la magie, sauf si vous avez regardé un jour un film en vous disant bon, c'est peut-être ça, et ça ne le sera pas du tout. Mais ce livre-là, pour vraiment quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds, n'a jamais rien lu sur le sujet, il est fantastique. Vous voyez, elle parle de l'alimentation, du rire, de comment prendre racine, se promener, se visualiser dans les vents. Autorisez-vous à pleurer, c'est bien, parce qu'il y a même la touche subtile du développement de soi. Elle ne s'est pas dit comme ça, mais elle vous le fait comprendre. La méditation pour ouvrir le troisième œil, la respiration profonde, car la respiration est très importante, ne serait-ce que pour vos organes et votre bien-être, mais dans la magie, la respiration est très importante, surtout si vous devez rentrer dans une concentration profonde, une méditation contemplative, et en particulier pour quand vous rentrez en transe. Sortilèges et rituels. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le technique, la magie pratique dans les sorts et les rituels. Elle parle des ancêtres, elle célèbre les saisons, donc on verra un peu plus tard dans le livre qu'elle parle des Esbats et des Sabbats, la connexion avec le monde spirituel, et la responsabilité personnelle. Je l'aurais mis en gras, hein, si ça tenait qu'à moi, mais... Ensuite, elle parle des sortilèges, et elle vous fait un petit récapitulatif de comment créer un cercle, avec le nord, l'air, le feu, le sud, le ouest, comment tout est à répertorier. Comment, avec qui va quoi. La terre, c'est toujours le nord, l'air, c'est toujours l'est, le feu, c'est toujours le sud, et l'eau, c'est toujours l'ouest. Et je vous invite à regarder l'excellent film The Craft, où ça, je crois d'ailleurs qu'il y avait une sorcière wiccan ou païenne sur le tournage du film, pour vraiment faire en sorte que ça soit respecté. Il y a quelque chose comme ça, je crois, dans ce film, et ça serait très intéressant que vous le regardiez si vous êtes novice dans le domaine de la magie, parce que même si le film est fantastique et que c'est beaucoup scénarisé, il y a des petites choses ici et là qui sont réelles, hein, au niveau de la magie je parle. Hein. Et ce livre en parle un tout petit peu. Symboles utilisés dans les sorts et les rituels. Alors cette page, elle est très bien pour quelqu'un qui débute, hein, pour reconnaître les symboles. Par exemple, la roue d'Hécate, je la vois très rarement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais la roue d'Hécate, je la vois très rarement mentionnée en magie. On entend Hécate, mais on la voit jamais, jamais dessinée de cette manière. C'est très rare. Enfin, la triple déesse, bon bah, elle est très fréquente, hein, la preuve, hein, je l'ai en tatouage, mais elle est très très répertoriée. Très souvent, on la voit partout, même pour le dieu à cornes. Le pentagramme, c'est pareil, mais les autres, pas tant que ça, hein, sauf celui-ci qui est plus souvent connu, même s'il est tourné dans l'autre sens. Bon, vous aurez compris à qui ça fait allusion. Ah, la partie que j'ai estimée dans le livre extraordinaire. Comment elle amène Yggdrasil et les 9 mondes.
Alors le dessin déjà pour moi il est super, très simple, il n'y a pas de fioritures autour. Du coup tout est très bien amené. On voit les petits totems, donc avec le cerf, le serpent, le dragon, l'écureuil, l'aigle. Oh, c'est génial. On voit bien que Asgard est mis en haut, avec Midgard dans son centre, Jotunheim, Niflheim, Hel, Nidavil, bref. Et en fait, après, elle explique quel est le rôle de chaque monde et son travail et qui est représenté dans les 9 mondes. En fait, et voilà, elle les fait tous. Et c'est bourré d'informations tout en étant dans un tout petit texte. Vous imaginez un peu? Concentré, mais précis. Rune mystique viking, ancien talisman païen, symbole runique nordique, amulette d'Odin, casque magique pour la sorcellerie. Ça c'est super. Elle aborde quelques petits sortilèges ici et là. Très sympathique, très facile. Vraiment pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est simple. Par exemple, il y a Sort de bonheur général qui est excellent. Une bougie verte ou dorée, de l'huile essentielle ou encens. Donc c'est très simple, même pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources, qui n'a pas de matériel, il peut déjà commencer par celui-là. Lancez le sort, étape 1, tracez votre cercle et invoquez le divin. Étape 2, prenez une pincée d'huile essentielle et frottez-la délicatement sur la bougie en déplaçant votre doigt de haut en bas 3 fois sur la bougie. Allumez la bougie et faites-la tourner 3 fois dans la fumée si vous utilisez de l'encens. Remarque, la bougie ne doit pas brûler. Ça veut dire pas laisser de grosses traces noires, quoi. Étape 3, visualisez la chance que vous avez en déjà... excusez-moi, je vais la refaire. Visualisez la chance que vous avez déjà en agitant l'encens au-dessus de la bougie. Imaginez que de nouvelles portes s'ouvrent et que des défis sont surmontés. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que je pourrais vous dire de rajouter, c'est de graver votre bougie avec un sigil. Alors c'est pareil, quand vous êtes débutant, vous ne savez pas faire un sigil, je le comprends très bien. Mais vous pouvez écrire votre intention sur la bougie. Ou vous pouvez prendre un parchemin, écrire sur le petit bout de papier votre intention, ce que vous désirez, ça vous aide à la visualiser. Vous prenez votre bougie, vous entourez le papier autour de la bougie et vous le fermez avec un petit nœud, surtout pas de scotch ou de trucs dans ce genre-là, un petit nœud avec un fil, et vous faites ce sortilège. En chapitre 8, talisman. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ça, un gros pouce bleu. C'est très bien expliqué une fois de plus. On a la consécration du talisman, l'utilisation du talisman, quelques exemples de talismans. Je veux dire, le carré Satori, c'est pas quelque chose que je vois sortir également beaucoup dans les livres. L'exuloa non plus. Bon, le pentagramme, c'est très courant, hein. Voilà, le pentagramme, certains talismans. Les sceaux du cœur des archanges serviteurs, ouais, ça vous voyez, c'est pareil. C'est plutôt rare d'ailleurs même de l'avoir dans un livre de sorcellerie. Parce que, voilà, mais il y est, et c'est bien, c'est très bien. Voilà, on a les 7 mystiques avec les cercles magiques, ce que vous pouvez utiliser, même pour mettre dans votre petit sachet de protection dans votre sac à main, ou quelque chose que vous pouvez faire comme ça, dans votre chaussure. Bah oui, en magie, on met des petits trucs insérés dans les poches, dans les sacs à main, dans le collier du chat ou du chien pour le protéger contre des énergies néfastes à l'extérieur. Enfin bref. Oui, parce que la magie des animaux pour leur protection existe aussi. Bon là par contre, dans ce livre, on ne parle pas du tout. Comment exercer la magie des animaux pour nous protéger nos animaux à 4 pattes, ou la faune et la flore, ça on n'en parle pas. Il y a des livres qui sont spécifiques à cela. Chapitre 9, les bougies magiques. Donc là c'est pareil, on va parler des bougies, qui est un accessoire et un outil magique extrêmement puissant, avec la catégorie des couleurs et à quoi elles servent. Donc c'est bien, ça par exemple quand vous êtes nouveau, et je l'ai fait hein, quand j'étais gamine, hein. J'avais toutes les couleurs et je mettais à côté à quoi ça correspondait, c'était accroché dans ma chambre pour qu'au fur et à mesure je l'apprenne. Faut pas avoir honte à mettre des post-it partout quand vous êtes débutant, d'en mettre partout des petites fiches explicatives pour vous aider. Il n'y a absolument aucune honte, il faut bien commencer quelque part. Ensuite on a l'utilisation des bougies pour la magie ou l'enchantement. Là aussi, vous voyez,
la répartition de son cercle. Vous avez le typé magie. On appelle ça un tips. Je ne devrais pas dire un typé magie, ça se dit pas. Un tips. Bon, ça, les mots anglophones, hein, de toute façon, font partie de notre culture maintenant. Chapitre 10. Herbes et épices courantes. Voilà, donc vous n'avez pas toutes les épices, pas toutes les herbes qui sont répertoriées. Le bouquin, comme je vous l'ai dit, est trop fin pour ça. Mais on parle de phytothérapie et c'est super. En plus de ça, elle ne met pas que les herbes qui sont magiques que vous pouvez également ingérer. Elle parle des herbes qui sont interdites à l'ingestion parce qu'ils sont toxiques, mais qu'on utilise quand même dans les sortilèges. Vous allez voir, hein, de toute façon. Voilà, le basilic, l'ail, l'absinthe, on les utilise en magie. Hein. Également dans la cuisine, hein, je veux dire le girofle, le cumin, la coriandre, la ciboulette. C'est ça la magie en cuisine, hein, de toute façon. Où est-ce que c'était? Oui, les plantes toxiques, je cherchais. Et oui, on a les plantes toxiques que vous pouvez utiliser en magie, mais qui ne s'avalent pas, d'accord? D'ailleurs, c'est quelque chose de bien qu'elle fait. Elle décrit c'est dangereux pour quelles raisons? Les ingestions, les bains, les contacts avec la peau. Et les symptômes que ça fait si jamais ça a été mis en contact avec votre estomac ou la peau. Elle a la propriété magique et son utilisation. Ça, c'est super. Où acheter les herbes? C'est vrai que c'est pas évident, mais comme c'est un livre qui a été écrit pour les États-Unis et qui a été traduit, d'ailleurs j'ai pas le nom du traducteur, j'ai pas le nom de la personne qui a fait la traduction du livre. Chez nous en France, vous pouvez acheter vos herbes un petit peu partout si vous ne savez pas les trouver dans la nature, parce que c'est vrai que quand on débute, trouver les herbes dans la nature, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Sinon, il faut faire appel à des personnes qui s'y connaissent pour vous initier. Par exemple, pourquoi pas les chemins de la nature que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui vous donnent des petits trucs et astuces pour retrouver les champignons, les herbes qui sont comestibles, celles qu'il ne faut pas toucher. Vous pouvez les utiliser en magie, bien évidemment. Cueillir les herbes dans la nature, donc voilà, c'est ce qu'on appelle le white crafting. La récolte, comment on récolte et comment également on n'arrache pas tout, on ne saccage pas la nature et on prend juste ce qu'on a besoin. On ne prend pas plus, faut pas être gourmand. Comment on stocke ces plantes? Alors ça c'est primordial, parce que si vous les stockez pas dans le meilleur endroit ou dans le côté, comment dire, quand vous les faites sécher ou autre, si vous les stockez pas correctement, bah ça pourrit, hein, c'est comme tout. Hein. Si jamais c'est trop humide, vous en ferez rien. Donc ça c'est expliqué. Donc ça c'est génial. La préparation, charger ces herbes à des fins magiques. Vraiment vous voyez, il y a tout. Guérir et aider soi-même et les autres avec la magie des plantes. Et bon, là on est dans la phytothérapie purée, c'est pur et dur. Hein. Le chapitre 11, et en fait je crois qu'elle finit avec le truc le plus important et primordial pour toute sorcière, tout type de magie confondu, la roue de l'année. C'est le plus important. Toutes les sorcières utilisent la roue de l'année. Absolument toutes. Parce qu'il y a les sabbats, les esbates, c'est le cycle des saisons, ce sont les équinoxes, ce sont les intersaisons, entre la saison lumineuse et la saison sombre, qui sont expliquées dans le livre. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les périodes? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on célèbre? Tout ça, c'est expliqué de manière précise, concise, tout en globalisant le sujet, ce qui fait que vous avez tout concentré. Toutes les explications sont concentrées, donc il n'y a pas de prise de tête. Ça permet au lecteur qui est nouveau, qui ne connaît rien sur la sorcellerie et qui veut s'y mettre, ou dans la magie ou le paganisme, qui veut s'y mettre, de ne pas avoir la tête sans dessus-dessous, pas trop d'informations, juste ce qu'il faut. Parce que sinon, quand c'est pareil, vous pouvez faire ça avec tout élève dans une classe, si vous les bourrez d'informations, si c'est du bourrage de crâne, l'élève, il lâche, ça le passionne plus, ça lui donne plus envie, il finit par dire « ouais, tu me saoules hein. ». Donc, c'est pas intéressant. Et c'est ce que ce livre fait totalement à l'inverse de ce précepte qui est de bourrage de crâne, qui en fait trop et qui donne trop, il va droit au but. Et du coup, ça donne vraiment envie de s'y plonger. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. À côté, je vous ai pas montré. Beltane, terre fertile. En fait, entre les guillemets, elle met, Sibylle, ce à quoi ça correspond. Le lamas, peur et espoir. C'est vraiment génial. J'ai même appris des choses, pour vous dire. Ce livre est une pépite. Et en plus, on finit avec
ce beau symbole que tout le monde aime maintenant, parce qu'il est devenu très populaire avec la série Charmed. Charmed qui est très sympa comme série d'ailleurs, mais bon, pas mal de conneries. Donc comme je vous l'ai déjà dit une fois, hein, faites très attention. Dans les films et les séries, dans la littérature et autres, c'est à prendre avec des pincettes. Autant c'est divertissant, autant il y a pas mal de bêtises de dites. Alors la conclusion est très sympa, c'est très gentil. Sibylle laisse un petit message pour les débutants. On voit que voilà, c'est une enseignante qui est très, très portée sur ce qu'elle lègue à ses élèves. Il y a la bibliographie. Bon là, il y a une petite faute d'orthographe, mais c'est pas très grave. Vous avez tout ce qui est répertorié sur lesquels vous pouvez aller chercher derrière. La puissance invaincue des femmes. Je vous conseille de le lire aussi celui-là. C'est de Cholet, Mona. Et la puissance invaincue des femmes est extraordinaire comme bouquin. Pareil, Witchcraft in the Middle Age, très sympa. C'est Jeffrey Burton. Voilà. Et sur cela, eh bien écoutez, on a fait tout le tour du livre. Et vraiment, il était extra. Je le conseille à 100% à toute personne qui débute. Petit, concentré, mais costaud. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce livre. Vous avez eu mon opinion. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Pour les personnes qui voudraient s'initier à la magie, ce livre est une pépite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. En sachant que c'est la reprise de l'école, la reprise du travail. De ce fait, au niveau disponibilité, il faudra être un petit peu patient pour les réponses. Compter 2-3 jours, parce que je ne peux pas être tout à fait derrière l'ordinateur de manière physique. Sur cela, eh bien écoutez, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.